Voilà. Salut. Ciao. Non, allez. Salut, c'est Stéphane. Voilà, petite vidéo toute simplounette. Faite avec plus ou moins des trucs simplounettes. Vous avez vu dans l'ordre, juste pour les spécialités, je suis pas loin d'un marais. Et je suis allé mettre un bout d'écorce de tilleul que j'ai prélevé hier sur un reste d'abattage. Pour le faire rouillir un moment, c'est-à-dire que je vais pouvoir récupérer la fibre en fait après pour continuer à m'amuser à tressouiller ce petit panier, n'est-ce pas? Ou filet, ou on verra ce que ça sera. Vous avez vu pour le feu, c'était l'autre spécialité. Je voulais vous montrer ça depuis vachement longtemps parce que j'ai découvert ça lors d'une démonstration dans mon village il y a quelques temps. On a fait des essais avec du bois pourri qu'on trouvait, donc j'ai essayé de le carboniser, ça fonctionne d'enfer, ça marche super bien. Pour ceux qui cherchent un moyen naturel de remplacer le quotient carbonisé, c'est un très bon moyen. J'ai vu par la suite en fait que ça existait déjà. Voilà, ça arrive des fois qu'on découvre des choses qui existent sans faire exprès, mais ça donne de l'intérêt, c'est bien, c'est sympa. Voilà. Pour le reste, j'ai eu des questions récemment, donc je pense que ça fera un petit peu office comment dire, ce coup-là. On a de la flotte tout le temps, là, tout est trempe partout, là, c'est temps d'ailleurs. C'est la première fois que vous me voyez en botte, je pense. Cette petite vidéo avait juste pour but aussi de montrer que le woodcraft, comme je l'appelle moi, plutôt que l'autre, c'est-à-dire déjà ma vision personnelle, c'est m'aérer la tête en forêt, c'est-à-dire que je prends 1 heure, 2 heures, 3 heures, là je dois aller chercher les enfants, donc je vais abréger, je vais aller vite. Les quelques heures ou quelques paires de minutes que j'ai à passer, c'est juste aller trouver un coin tranquille, silencieux, écouter les oiseaux, faire le moins de bruit possible, voir des animaux passer éventuellement, ça arrive. Et surtout bricoler un truc ou un autre, mais le faire dans son cadre naturel. Quand j'ai pas le choix, je le fais à l'atelier, hein. J'ai une famille, donc voilà, c'est comme ça. D'ailleurs, il y a quand même pas mal de petites choses que j'essaye en atelier, c'est comme ça, hein, on fait comme on peut. Et puis voilà, donc pour ce faire, les gens demandent souvent ouais, mais qu'est-ce que je dois avoir comme matériel? Le matériel de base, c'est pas bien compliqué, hein. Un couteau suisse ou un opinel, ça fait parfaitement l'affaire. Moi j'ai mon vieux rucksack, là, je vous l'avais déjà vu 20 fois, avec la scie, et c'est un 105 mm, donc c'est quand même juste le format ni trop lourd ni trop grand, mais quand même avec tous les outils qu'il faut. C'est assez pratique. Salutations à Simon aussi en passant, parce qu'il a parlé du sien il n'y a pas longtemps, dans une vidéo récente, où va le faire ou je sais plus. Un sac à dos tout bête, hein, une paire de gants, ça peut vachement rendre service. Des gants en cuir d'un, ça vaut rien, ça c'est une dizaine de francs chez nous, c'est 8 euros, j'en sais rien en France. Un bout de ficelle, 2-3 sardines, c'est toutes des choses que vous remplacerez quand vous aurez un petit peu d'expérience. Donc moi je les ai toujours quand même avec, parce que des fois j'ai pas le temps simplement. C'est sorti, c'est à la sauvette, hein, comme je le mets sur le Facebook d'ailleurs.
C'est des sorties à la sauvette où j'ai vraiment très peu de temps devant moi, mais j'aime juste consacrer ce temps-là à me faire plaisir, donc je ne m'emmerde pas. Une gourde et un quart. L'analgène est connu pour son grand goulot qui peut faire gourde et container. Le quart, pourquoi un quart? Bon, une boîte de conserve ou n'importe quel autre récipient pourrait faire l'affaire, mais ça tient le feu. Ça peut servir de pelle, ça peut servir de plein de choses, c'est un truc qu'on regrette jamais. Donc c'est pas un achat qui est vain, j'entends. Après, essayer de faire pour qu'ils prennent le moins de place possible. Voilà. C'est pas un problème de marque, hein. C'est un problème d'utilité et de place. Le chiffon, c'est pour pas dégueulasser le fond du sac, ça aide un tout petit peu. Et puis un briquet, un fire steel, n'importe, un truc comme ça. Une bâche, j'ai ressorti ma vieille bâche parce qu'il faut souvent abriter le feu ces jours, puis ça m'embête un peu de foutre en l'air ou faire des trous dans ma tatonka. Donc voilà. Et puis évidemment, je prends toujours avec moi, ne serait-ce que parce que j'ai des enfants et ne serait-ce parce que en fin d'année passée j'ai fait une petite crise d'asthme. J'ai toujours la trousse de secours avec, enfin la trousse de secours c'est First Aid comme c'est bien marqué dessus, donc c'est les premiers bobos. Je vous avais déjà présenté une partie, là ça n'a pas beaucoup changé. La seule chose donc c'est antidouleur, maux de tête, pince à tic, le Ventolin maintenant évidemment, quelques sparadraps, un bandage, gaz et puis comment dire, j'ai les piles pour la lampe de poche que j'ai pas pris aujourd'hui mais qui est bien de prendre avec aussi, une petite frontale, un truc comme ça quoi, ça peut aider. Voilà. Pour le feu, ouais, briquet, fire steel, aujourd'hui j'avais envie de le faire comme ça, donc la fibre c'était du tilleul aussi que j'ai ramassé une fois, faut être opportuniste, faut garder un peu des bricoles dans son sac quand même, faut pas collectionner mais moi je suis un collectionneur. Voilà, j'ai trouvé une petite coquille d'escargot et ça partira en bricolage. Je vous le dis pas maintenant, ça sera peut-être ailleurs, mais je commence à les collectionner un peu quand je les trouve. On peut faire plein de choses avec, des sifflets, des machins, enfin bon, voilà. Voilà, c'est un peu tout. Donc il faut vraiment pas grand chose quoi. Un petit sel, une bâche c'est même optionnel, mais au moins une gourde, un quart, un sac à dos, un couteau et puis voilà. Et puis le reste ça vient avec la pratique, hein. Il n'y a pas à tortiller. Si on fait pas, on saura jamais. Hein, voilà, c'est aussi simple que ça. On va aller revoir Russell 3 hommes pour un feu, elle me fait toujours marrer celle-là parce qu'on était vraiment crétins sur cette vidéo. On a fait les cons à outrance. Vous avez vu qu'aujourd'hui même le feu c'est encore pas gagné, hein. Aujourd'hui j'étais pas trop opportuniste. J'ai pas pris d'écorce avec moi, j'ai pris l'écorce, la vieille écorce qui traîne ici. Mais c'est de l'écorce qui est trempe, qui est vieille, donc elle est très difficile à faire partir. Et là j'ai dû tricher, voilà. Donc j'ai triché, non, enfin j'ai pris le briquet hein, pour finir. J'avais plus assez d'amadou sec, donc voilà, mais ça fait rien, le feu est allumé, c'est l'essentiel. Voilà. Bon, je vous laisse, je vais aller. Salutations à David de la taverne de la Fougère. Si des fois allez dire coucou. Ils viennent de faire une vidéo sur les essentiels aussi, donc leur partage d'essentiels. Moi je vous partage les miens dans ma situation, ma manière de voir les choses. Je pense que, comme l'a dit Simon dans les commentaires de David, ça devient compliqué. Hein. Je pense que 12 bushcrafters, 13 avis différents. Voilà, chacun s'adapte à son envie, donc partez avec très peu, vous ne lancez pas dans des achats compulsifs parce que celui-là, il a ça. Et puis voilà, personnellement, la seule chose qui est pas à montrer ici et puis qui moi me manquerait vite, c'est elle. Ah, je ne peux pas partir sans elle. Pour moi, ça fait partie des essentiels, typiquement. Voilà, peut-être que d'autres préféreront la hache ou je ne sais rien quoi. Moi, je m'arrête 20 minutes au bord de la route. J'ai un couteau et ma scie. Je ne peux pas faire sans. Voilà. Parce que je trouve toujours un bout de bois, un truc, un machin qu'il faudra bricoler. Voilà. Après, on a chacun tous nos astuces. Typiquement, mon couteau qui est tout le temps sur moi. Celui-là, je l'ai en permanence. Celui-là est toujours dans mon pantalon de sortie. Un bout de machin là, de chambre à air. Puis j'ai le briquet d'un côté, le fire steer de l'autre. J'ai le couteau qui est prêt. Voilà. Si je peux les garder ça en dehors du sac, c'est tout le temps avec moi. Si j'ai pas mon sac, j'ai au moins ça. Donc je peux allumer un feu, un peu du bois, bricoler. Voilà. Allez. Faut vraiment que j'y aille parce qu'on va manger une fondue à l'alpage. Ciao. À bientôt.